On s'arrête quelques instants aujourd'hui pour faire une tournée de où se place le CF Montréal dans l'association de l'Est. Et là, je ne veux pas vous parler du classement parce que tous le savent, le CF Montréal est au dernier rang. On n'en est pas fiers. Et moi, je vous ai dit qu'on finirait au 5e rang du côté du bleu-blanc-noir cette saison. Donc, on est loin, mais on est proche en même temps parce que il y a quand même juste 8 points d'écart qui séparent la 15e place de la 5e. Donc, tout n'est pas joué pour le CF Montréal, malgré un début de saison ardu et malgré la complexité euh, que, que- que rencontre l'organisation à engendrer des points sur une base régulière. Mais si on regarde ce qui se passe au travers les autres formations, qu'est-ce qui est important d'observer, qu'est-ce qui est intéressant de regarder, c'est que Miami domine sur tout le monde. Miami est invaincu encore. Il y a deux formations dans l'Est qui sont invaincues à ce moment-ci, c'est Miami et Columbus. Columbus, c'est 3 victoires, 3 matchs nuls. Donc, c'est la force de Wilfred Nancy d'être capable d'aller arracher un point dans les matchs difficiles. Le départ de Ramirez leur a fait mal, le départ de Cucho Hernandez leur a fait mal, mais ils réussissent à se maintenir. Par contre, ils ne sont pas une puissance à la maison. Une victoire, euh, 0 défaite et 2 verdicts nuls. Donc, c'est dans l'association de l'Est une des formations qui a le moins bien performé à la maison depuis le début de la saison, outre DC et New England. Mais ceci étant, Columbus étant ce qu'elle est, devrait se maintenir pour le moment. Philadelphie, est-ce que ça va tenir l'effet Taille-Baribeau? Moi, je pense que l'Union va régresser un petit peu. Je pense pas que Taille-Baribeau va réussir à maintenir la cadence sur une longue période. C'est long une saison en MLS. Je vois Chicago reculer également. Eux qui sont présentement au 4e rang, les autres clubs vont se replacer et Chicago devrait écoper. Et pour Chicago, ils n'ont pas connu la victoire encore à domicile cette saison. Et ça va faire mal parce que le CF Montréal, même s'il n'a pas connu de succès présentement à l'étranger, savez-vous quoi? Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept formations qui possèdent aucune victoire sur la route cette saison. Il y a 7 formations qui n'ont pas de victoire sur la route cette saison. Donc, le CF Montréal va profiter du retour la semaine prochaine au Stade Saputo pour commencer sa remontée, la remontada du CF Montréal au classement. Donc, à ce moment-ci, pour vrai, je suis pas tant nerveux du classement du CF Montréal, à savoir qu'est-ce qui va se passer. Je pense que si on regarde les formations qui sont avant nous, ceux qu'on doit dépasser pour atteindre minimalement le 9e rang qui donne accès au match de barrage. Idéalement, on veut voir le CF Montréal 7e en montant. Mais la réalité, c'est qu'on va commencer par atteindre le 9e rang et ensuite, là, on pourra progresser. Mais Toronto s'en va un petit peu nulle part présentement. Le Révolution de la Nouvelle-Angleterre s'en va nulle part. DC United doit compter soir après soir sur la performance de Benteke. Donc, c'est 3 équipes qui sont facilement prenables. Reste après ça Atlanta, New York City, respectivement 11e et 10e. Et moi, je ne vois pas Atlanta rester là. Je pense que Atlanta va remonter au classement et on devrait voir Nashville descendre. On devrait voir Chicago descendre, Cincinnati également descendre. Donc, là, on va se battre avec un bloc New York City, New York Red Bull, Cincinnati et je pense qu'on est dans ce mix-là.
Est-ce que le CF Montréal peut rattraper Nashville, peut rattraper Chicago? C'est clair que oui. C'est clair que oui. Ils ont la formation pour le faire. Au retour de toutes les blessures, le nouveau schéma tactique, euh, moi, je suis bien optimiste, en tout cas, pour les prochaines étapes pour ce qui est du CF Montréal. Donc, si on regarde le classement présentement, on a un peu le goût de déprimer, mais la réalité, je vous le dis, avec le retour des blessures, avec le nouveau schéma tactique, avec les matchs à la maison qui vont avantager le CF Montréal d'ici la fin de la saison, avec les autres équipes qui vont reprendre un petit peu leur rang normal, parce que là, tranquillement, pas vite, on va voir le réel classement se dessiner. Donc, il y a des équipes qui vont reculer et tout ça va profiter au CF Montréal. Donc, des belles semaines à venir pour l'organisation du bleu-blanc-noir dès le retour à la maison face à Charlotte. Faudra d'ici là passer le match face au Crew de Columbus. Ça ne sera pas facile. On va avoir l'avant-match demain soir sur BBN Soccer. L'avant-match qui est réservé, bien sûr, à nos membres du club du 650. Mais si ce n'est pas fait, ben, vous pouvez nous rejoindre. Parce que ce soir, en plus, il y aura, pour les membres du Club 650, le premier podcast de la saison sur la Première Ligue canadienne. Donc ça risque d'être fort intéressant. On a travaillé fort là-dessus. Je pense qu'on va vous produire un produit de qualité avec une signature visuelle léchée. Je pense qu'on va avoir de quoi de très bien. Donc si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire. bbnsoccer.com, vous ne pourrez pas le manquer. Devenez membre du Club 650 pour soutenir la création de la plus grosse plateforme de soccer francophone québécois en Amérique du Nord, même sa planète, si vous voulez. Mais on cherche les 650 premiers membres, ceux qui vont mettre la pierre angulaire de ce projet-là et soutenir la création d'un média indépendant. Ça va très bien, nos affaires, et on veut accélérer un peu le rythme présentement. On l'a dit à nos membres, ils le savent qu'ils s'en viennent à BBN Soccer. Donc, on veut continuer sur cet élan-là. Donc, on veut canaliser tout ça. On sent qu'on est capable d'aller chercher le 650 membres. On va le faire avec vous. Donc, si vous voulez soutenir un média indépendant, si vous voulez être une pierre angulaire de la création, de la mise au monde d'une plateforme 100% dédiée au soccer au Québec, en français, arrête de niaiser. bbnsoccer.com, greffe-toi à nous. C'est grandement apprécié. Et tu n'as pas idée à quel point ton 6,99 va faire la différence dans la mise en place d'un produit comme le nôtre. Merci à vous autres. Et là-dessus, ayez pas peur, fans du CF Montréal. N'ayez pas peur, les belles semaines s'en viennent, je vous le promets. Laurent Courtois nous l'avait dit.